tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus, nous t'élèvons. Amen. Prions. Amen. Prions. Alléluia. Amen. 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 Oh Jésus, nous t'acclamons. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons bouger pour Jésus. Allez, mettez-nous les boules, levez-vous, on va prier pour Jésus. Allez, 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 allez. Il faut avoir la joie devant le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Allez, mettez pour Jésus. Tu es le Dieu, pas le plus. Amen, amen, alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen. On a coco fatena kota tola. Amen, 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 alléluia. Amen. Coco fatena kota tola. Amen, 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 alléluia. À Jésus, Jésus, nous t'acclamons. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Acclame pour Jésus. Amen. Jésus, La maison de Dieu, c'est la liberté. Amen. La maison de Dieu, c'est la joie. Alléluia. Tu es La maison de Dieu, tu es là il y a le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la liberté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame ton Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame pour Jésus. Amen, 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 amen. Prenez place pour Jésus. Amen. Amen, amen. C'est lui qui a les stylos, les cahiers, il peut prendre pour noter. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on va aller dans les esprits. On va aller dans la parole. Amen, amen. Yes. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi ne marche pas avec la peur. La foi ne marche pas avec la peur. Yes. Il faut bien noter. Vous allez lire sur 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi ne marche pas avec la peur. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Car ce n'est pas l'esprit d'intimidité que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. Mais l'esprit de force. D'amour. D'amour. Et de sagesse. Et de sagesse. Amen, amen. Amen. Dieu ne nous a pas donné l'esprit d'intimidité. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être intimide. Donc, timide plutôt. Si tu es timide dans les choses de Dieu, tu ne peux pas avancer. Amen, amen. Il nous a donné l'esprit de la force, de l'amour et de la sagesse. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la force de s'approcher vers Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'amour entre nous. Pour représenter Christ en nous, nous devons représenter l'amour. Amen, amen. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir l'amour en soi. Et il a dit dans sa parole, il nous a donné encore l'esprit de sagesse.
Et tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas l'esprit de sagesse, il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des séparations, il y aura toujours des manques de respect, il y aura toujours les gens qui ne vont plus vous approcher. Amen, amen. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la sagesse de communiquer la parole et de parler avec les uns et les autres ou d'affronter tout genre de situation. Mais si on n'a pas la sagesse, nous allons toujours créer les problèmes dans nos sociétés. Amen, amen. Mon introduction, c'est dans notre marche chrétienne, nous sommes constamment confrontés des défis, les persécutions, la maladie, le manque. Mais la parole de Dieu nous rappelle que la foi et la paix ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen, amen. La foi et la paix ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si tu veux, tu choisis la foi, tu bannis la paix, ou tu restes dans la paix. Mais si tu veux avoir la foi et la paix, ça ne peut pas cohabiter ensemble. C'est pour cela, l'une et l'autre, la foi est un pas vers Dieu, mais la paix est la recul. Amen. Est-ce que vous saisissez? Lorsque tu as la foi, tu t'approches vers Dieu. La foi, c'est lui-même Dieu. La foi, c'est lui-même Dieu. Tout se fait par la foi. Même lorsqu'on prophétise, lorsque nous parlons, lorsque nous lisons la Bible, il faut avoir la foi. Sans la foi, rien ne peut se faire ou se manifester. Amen, amen. Mais lorsque tu as peur, tu attends vers le recul. Parce que tu as peur d'affronter les choses ou le bonheur que Dieu a prévu pour nous dans la vie. La peur, c'est le diable. La peur, c'est le mensonge. La peur, c'est lui-même Lucifer. Parce que le temps que tu vis dans la peur, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Parce que tu crois, si je le fais, non, ça ne va pas marcher. Tu as la peur. Alors, les gens avancent. Toi, tu es en train de tourner en rond parce que tu as peur. Parce que tu vois, je ne peux pas affronter la chose. Mais lorsque tu as la foi, tu vas avancer. La foi débloque les portes qui est fermées. La foi fait arriver la personne à la destinée. Mais la peur, ça donne le shit. Amen, amen. Vivons dans la foi, mon frère, ma soeur. Vivons dans la foi, mon frère, ma soeur. La foi, une confiance totale en Dieu. Si tu as la foi, il faut avoir la confiance en totalité à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la confiance en Dieu. On peut dire que j'ai pris, je crains Dieu. Mais par rapport aux situations, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Sans la foi, tu ne peux pas l'affronter. Mais la peur, ça va te ramener toujours dans le shit. Tu auras toujours les échecs parce que tu vis dans la peur. Mais tandis que la Bible nous recommande d'avoir la foi. Quand tu as la foi, ça donne la confiance totalité en Dieu. Amen, amen. Nous allons lire la Bible, Hébreux 11, verset 1. Qu'est-ce que la Bible me dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration que celle qu'on ne voit pas. Amen. C'est quelque chose qui ne voit pas, que tu n'as jamais vu, mais tu crois à la chose par rapport à la foi que tu as mis à toi. C'est la foi qui va faire que la chose se réalise dans ta vie. Amen, amen. Si tu n'as pas la foi, la chose ne va pas se réaliser. La foi, quand tu as la foi, c'est une façon d'espérer quelque chose que tu n'as jamais vu dans tes lénis. Tu crois à la chose que tu n'as jamais vécue. Amen, amen. Et la foi est un regard fixé sur Dieu, pas sur les circonstances. Amen, amen. Quand tu as la foi, tu vas fixer tes yeux vers Dieu. Tu ne vas pas fixer tes yeux vers les circonstances. Parce que si tu regardes que les circonstances que nous vaincons aujourd'hui, mon frère, tu ne vas pas vivre. Nous sommes dans un monde que les gens déceptionnent toujours les gens. Quand tu as envie d'avancer, on te dira non, ça ne va pas réussir. Amen, amen. Quand tu veux faire quelque chose, on te dit toi aussi, pourquoi tu vas le faire? Mais devant, il y a des bonheurs. Parce que Dieu a prévu de bonnes choses devant. Mais vu que tu as peur,
Vu que les gens te traumatisent, te disent non, tu ne peux pas le faire, les gens vont parler. Mais manque de la foi, tu vas arrêter, tu ne le feras pas. Et tu verras les autres avancer spirituellement, physiquement. Et toi, tu as toujours tendance de gringoler, de reculer par la peur. Amen, amen. Quittons dans la paix. Il faut avoir la foi, mon frère, ma soeur. Je parle de la foi. Je parle de la foi. Restons dans la foi. Amen, amen. La Bible me dit encore, c'est croire que Dieu, fidèle, même quand il n'y a rien, ne semble aller. Tout ce que tu fais, tu vois que les choses ne marchent pas. Mon frère, tu es allé faire les codes, les permis. Tu es allé chercher du travail. Tu as déposé le CV à gauche, à droite. Tu cherches le mariage. Tu fais tout. Les choses ne marchent pas. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Amen, amen. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Tu vas rester à la maison. Mais quand tu restes à la maison, le boulot ne va pas te chercher à la maison. Il faut sortir pour aller chercher. Yes. Et quand tu sors pour aller chercher, il faut avoir la foi. Amen. Tu crois que la chose, ça va s'accomplir. Amen, amen. Amen. Mais lorsque tu restes à la maison avec la peur, tu dis non, cette entreprise, je ne peux pas aller frapper la porte parce que je ne suis pas digne. Par rapport à mon diplôme, ils ne vont pas me recevoir. Non, il faut avoir la foi, affronter. Parce que Dieu, il nous a donné l'esprit de force. Il nous a donné l'esprit de sagesse. Et il nous a donné l'esprit d'amour. C'est-à-dire, en toi, il y a Dieu. Lorsque la Bible me dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Cet esprit, il crie Abba Père. Il va te relever et d'agir d'une manière, d'une autre. Amen, amen. Acclame pour Jésus là où vous êtes. Alléluia. Acclame pour Jésus. On vous communique la foi. On vous communique la foi. Tout ce que tu peux faire, il faut avoir la foi. Même si tu es malade, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne vas pas guérir. On peut te poser la main, le pied, la tête, partout. Tu ne vas pas être guéri. Parce qu'en soi, tu as peur. Tu dis, cette maladie, ça dirait. Je ne peux pas guérir. Qui est la personne devant moi qui m'impose la main? Mais tant que tu as la foi, tu crois en Dieu. Tu dis directement, Seigneur, j'ai la foi que je vais guérir. À travers cette personne, la chose doit partir. À travers la décision que j'ai prise d'aller chercher du boulot, je vais le trouver. Parce que tu as la foi. Mais si tu as la peur, rien ne va se passer dans sa vie. Amen, amen. C'est pour cela que je vous donne quelques exemples sur la foi. La Bible me dit, Hébreux 11, 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible me dit? Abraham, il quittait ses terres sans savoir où il allait par la foi. Amen. Si Abraham ne quitta pas sa maison pour aller là où il ne savait pas où ils doivent se retrouver, c'était par la foi. Il a quitté par la foi. C'est là où il a y trouvé ce que Dieu a prévu dans sa vie. Amen, amen. Aujourd'hui, tout ce que ça doit manifester dans ta vie, ça doit être lié par la foi. Si Abraham n'avait pas quitté, il ne voulait pas voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Yes. La Bible me dit, Matthieu 9, 20 à 22. Qui peut lire la Bible, s'il vous plaît? Matthieu 9. Matthieu 9, 20 à 22. C'est ça? Matthieu 9, 20 à 22. Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Yes. Depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et Amen. cette femme fut guérie à l'heure même. Amen, amen. Ça parle toujours de la foi. Yes. Mon frère, ma soeur, tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert dans ta vie. Le diable a pris la place dans ton cœur. Le diable a pris la place dans ta famille. Les gens te disent souvent que tu ne peux pas guérir. La situation qui est dans ta vie ne peut pas finir. Tu as consulté autant de prophètes, autant de pasteurs. Je parle à une personne dans ce lieu. Amen, amen. Parce que la Bible me dit, c'est poussé par l'esprit que la bouche parle.
tu as longtemps souffert beaucoup de situations dans ta vie, cette maladie ne finira jamais. Même les médecins, ils ont déclaré que cette maladie, c'est une maladie incurable. Amen, amen. C'est le médecin qui a dit que cette maladie, c'est une maladie incurable. Ici, nous parlons de l'histoire de la femme de perte de sang. Tout le monde connaît. Je me suis appuyé là par rapport à la foi. Amen. Cette femme a souffert pendant 12 ans dans la même maladie. Dans son pays, dans la société, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle est une femme déjà écartée dans la société. C'est une femme impure. Ne peut même pas s'approcher vers les hommes. C'est une femme qui doit s'enfermer. C'est une femme qui doit se cacher. C'est par rapport à ta situation. Mais elle a utilisé que la foi. Le jour Jésus passant dans sa ville, et la femme là où elle était, la femme a senti. Ils ont dit, il y a eu Jésus qui est en train de passer dans cette ville. Yes. Mais la femme s'est décidée. Ils disaient, non, je ne peux pas toujours rester enfermé. Mon frère, ta situation que tu es en train de cajoler, tes problèmes, tu es en train de gérer tout seul. Il y a Jésus qui est en train de passer dans ton avenir. Amen. Et là où tu es enfermé, tu entends les cris des gens crier. Jésus, fils de David. Les gens criaient, Abba Père. Et toi, tu restes toujours dans le lit de confort. Il y a une dame, une femme de 12 ans de cette maladie de perte du sang. Elle s'est décidée de se lever et de s'approcher vers Jésus. Amen, amen. Lorsqu'elle s'approcha, elle a vu dans le couloir, il y avait 10 mondes. La Bible précise, il y avait la foule. Elle ne peut pas s'approcher. Mais qu'est-ce que la femme a dit? Avec la foi qu'elle avait, elle s'est dit non. Moi, il suffit de toucher le bout. Je parle de bout, je ne parle pas de corps. Elle a dit, il suffit de toucher le bout des vêtements de Jésus. Je serai guéri. Amen, amen. Elle n'a pas encore touché, mais elle a utilisé que la foi. Elle avait la foi. Elle a dit, en moi, il suffit de toucher. Simplement toucher. Pourquoi en Jésus il y a l'onction? Dans le vêtement de Jésus, il y a eu l'onction. Elle n'a pas voulu toucher Jésus ni le pied, non. Le bout des vêtements, tel que je parle, l'eau, tu touches, il y a eu l'onction. C'est ça la prophétie. C'est ça la puissance de Dieu. Amen, amen. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons dégager l'onction de Dieu en nous. Amen, amen. On devrait dégager l'onction de Dieu en nous. Parce que je reviens encore à ce verset qui me dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais toi, Christ il vit en toi. Comment tu dégages pas l'onction de Dieu? Amen, amen. La femme s'approcha vers Jésus. Il a bousculé, il a bousculé, il a bousculé, il a bousculé. Elle s'approcha vers Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est allongée, elle a touché le bout. Juste le bout de vêtement. Lorsqu'elle a touché, qu'est-ce que Jésus a dit? Elle a senti en lui, il y a quelque chose qui tape de son corps. Amen, 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 amen. Ne soyez pas distraits. Vous êtes intimidés par qui? L'Esprit de Dieu crie à ma Père. Amen, 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 amen. Mon frère, toute parole qui sort de la bouche de ce serviteur, c'est prophétique. C'est prophétique. Si tu dors encore, le problème que tu as, il y a la cohérence avec l'histoire que je suis en train de partager avec vous. Ça peut être que tu as fait 20 ans, plus que 12 ans avec le même problème. Des fois, tu as fait 5 ans avec le même problème. Mais par la foi, Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. Par la foi, moi je crois. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint d'annoncer les bonnes nouvelles. Et je sens l'onction sur moi. Et cet esprit, juste le bout, Dieu doit se manifester. Amen, amen. Tu ne vas pas aller chez le psychologue. Tu ne peux pas aller chez le médecin. Non, 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 non. Il a dit dans sa parole, il est le médecin par l'excellence. Il est le médecin par l'excellence. La dame était allée chez le médecin. La dame elle a cherché le prophète. La dame a cherché les Mbouza, les Bikoudi. Il n'a rien vu. Mais lorsque la femme a touché le bout de Jésus, il y a eu la délivrance. Et Jésus a dit, j'ai senti quelque chose qui était dans mon corps. Il a senti, ce n'est pas qui m'a touché. Quand il tourna, il n'y a eu personne. Les disciples disaient, mais Jésus, il y a eu du monde. On n'a vu personne. On ne sait pas c'est qui a touché Jésus.
Qui a touché Jésus? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus insista parce qu'il avait besoin de voir qui a récupéré quelque chose. Qui a récupéré quelque chose sortant de Jésus. C'est juste par le bout des peines et la personne était guérie. Mon frère, tes problèmes c'est fini. Regarde, ne regarde pas mon apparence. Regarde ce qui est en moi. Je suis mandaté par l'Esprit de Dieu. Je suis mandaté par Dieu. Tel que je ne finirai pas ma mission sur terre, je ne mourrai pas. Amen, amen. Jésus doit se manifester dans cette église. Tel que l'Esprit de Dieu est sur moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Henri s'est effacé et Jésus a pris la place. Et tel que Jésus a pris la place, et je vois, il y a eu des gens qui sont malades, il y a eu beaucoup de personnes qui ont des problèmes compliqués. Les gens veulent des délivrances. Ils cherchent à gauche, à droite. Ils prient, mais ils ne trouvent pas. Mais Dieu a dit, je suis envoyé par le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen, amen. Et vous attendez que Jésus descende sur cette terre. Vous n'allez pas le voir aujourd'hui. Jamais. La personne ou les gens que vous minimisez, ce sont des envoyés du Christ. Les gens que des fois nous ne calculons pas, ce sont des envoyés. Même parmi nous, il y a des gens que Jésus a envoyés en mission. C'est juste qu'ils n'ont pas encore compris les révélations. C'est juste qu'ils n'ont pas encore compris l'appel de Dieu. Des fois ils le sentent. Mais vu qu'ils sont en train de dire non, comment commencer? C'est juste booster et accepter. Amen, amen. La femme toucha le bout de Jésus. Hey, à partir de là, le sang a séché. 12 ans de la maladie. Une journée, une seconde, une minute de toucher le bout des vêtements de Jésus. La dame a été guérie. Amen, amen. Acclame pour Jésus. Acclame plus fort pour Jésus. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Donc, je vous communique la foi. Je vous communique la foi par rapport à la femme d'hypertidissant. S'il n'avait pas la foi de s'approcher vers Jésus, la dame, elle ne voulait pas être guérie. Des fois, tu dors, tu rêves. Seigneur te dit, à travers telle personne, ta vie doit changer. À travers telle personne, cette maladie doit partir. Tu vis dans des doutes. Tu dis non, c'est les pensées. Non, c'est Dieu qui te parle. Amen, amen. Pourquoi tu vis dans les doutes? Parce que nous avons plus l'esprit d'ignorer. Nous avons plus l'esprit de minimiser. Nous avons plus l'esprit de négliger. Mais la femme croyait en Dieu. La femme n'avait pas de doute. La femme avait confiance. Il avait l'amour et la sagesse de Dieu. Il s'est dit que non, en touchant le bout de vêtements, je serai guéri. Il a passé à l'action. Aujourd'hui, tu as des décisions, mais tu as peur de passer à l'action. À travers la foi sans action, c'est la foi morte. C'est la foi morte. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne passes pas à l'action, c'est la foi morte. Tu peux dire, moi je crois en Dieu, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais pourquoi la chose n'arrive pas? Parce que tu ne passes pas à l'action. En passant à l'action, et la foi s'accomplit. La foi ne peut pas s'accomplir si tu ne passes pas à l'action. Tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur. Tu as peur de quoi, mon frère, ma soeur? Jésus nous a franchis. Dieu nous a franchis. Imagine, j'ai un souci. Je me suis dit, je ne peux pas chercher cet enfant parce qu'il est petit par rapport à moi. Mais vu que j'ai peur,
mon frère, je reste avec ma situation pour dire bon. Mais lorsque Dieu me montre cet enfant, que je trouverai la guérison, je m'approcherai. Que ce soit les gens vont parler, ils vont me critiquer. J'ai besoin de la délivrance. Amen. Cette dame n'avait pas eu peur des gens. Il a cherché Jésus. En touchant le tunique, la personne est guérie. C'est pour cela que je te communique la foi. Mon frère, ma soeur, reste focalisé en Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Yes. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Le contraire de la foi, c'est la peur. C'est la peur. La peur. La Bible me dit, la peur paralyse, elle empêche d'agir, tel que je venais de dire. Quand tu ne fais pas passer à l'action, parce que tu as peur, elle nous fait douter de Dieu, de ses promesses. Dieu t'a promis, il t'a parlé même à travers des serviteurs. Mais vu que tu n'as pas la foi, tu doutes, tu ne crois même pas. Mais le jour où tu appliqueras la foi, la chose finira à s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Job 3, verset 25. La Bible me dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Ce que toi tu crains, tu dis non, tu as peur. Ça t'arrivera. Mon frère, ça t'arrivera. Amen, amen, amen. Ce que tu crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Et qui t'a dit c'est fini dans ta vie? Le problème que tu as, ce n'est pas la fin. Tu vis la réalité, mais tu ne vis pas la vérité. Amen. La vérité, le dernier mot, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Là où tu es. Eh mon frère, tu dors encore. Tu dors encore. Tu dors encore. Ne dormez pas. On peut bien prophétiser. On peut bien prier. Mais si on ne vous communique pas la foi, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ce que tu vis aujourd'hui, le rejet, la calomnie, les critiques, la diffamation, les gens parlent mal de toi. Hein? C'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Ils t'ont calomnié, ils t'ont critiqué, ils t'ont parlé mal, ils ont dit n'importe quoi pour ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est les hommes qui ont parlé. Secours-toi et marche. Le dernier mot, c'est Jésus qui a le dernier mot. Amen, amen. Amen. Ils ont dit, tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas des enfants, tu es célibataire à difficile, tu n'as pas le travail, tu n'as pas... Eh, je te dis, ce n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est Jésus. Amen. Les gens parlent pour t'effrayer. Les gens peuvent parler pour te donner la paix. Mais je te dis, avance. Avance. Amen. Et mets l'action. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Acclame Jésus en Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. L'église morte, c'est l'église qui n'acclame pas. L'église qui ne sait pas dire amen. Je dis souvent, amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il signifie quoi? Donc tu acceptes que cette prophétie doit se réaliser dans ma vie. Et tous ceux qui sortent de la bouche de ce serviteur, vous ne l'avez pas reçu. Vous avez admiré, parce que vous connaissez le serviteur Harry. Non, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Car il a dit dans sa parole, c'est le plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Amen. La peur, c'est le diable.
Les gens peuvent te faire peur. Les gens peuvent parler. Mais toi, ne calcule pas. Fixe tes yeux vers Jésus. Il peut critiquer tes enfants. Il peut critiquer ton mari. Il peut critiquer ta femme. Il peut critiquer ton pasteur. Hé, mon frère, ma soeur, focalise-toi en Jésus. Amen. Et les hommes vont parler. Les hommes ne finiront pas parler. Tu ne peux pas satisfaire les hommes. Tu n'es pas Jésus. Hey, laisse Jésus prendre sa part. La Bible me dit, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Quelle est ta part? Quelle est ta part dans les choses de Dieu? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. La peur, c'est le diable. La peur, c'est le diable. On ne peut pas rester le bébé spirituel. On ne peut pas rester le bébé spirituel. Les bébés, ce sont des bébés qui prennent du lait. Quand bébé se naissent, elle commence par le lait maternel. Après, c'est quoi? Le lait. Bébé, le lait. Après du lait, c'est quoi? La bouillie. La bouillie. Après bouillie, c'est quoi? Foufou, c'est boule. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. C'est foufou. On donne le bébé foufou. Comme le bébé de mon frère Joseph. Elle mange les foufous. Les petits, l'enfant de blanc, mange les foufous. Pourquoi? Il n'est plus bébé, c'est un garçon. Il n'est plus bébé. Mais nous les chrétiens, nous voulons toujours rester bébé. Et jusqu'à aujourd'hui, oh, je ne comprends pas. Quand est-ce que nous allons grandir? Mais pour monter à la chair aujourd'hui, bébé, non. J'attendrai pas. Je prêcherai la parole de Dieu. Amen. Je prêcherai la parole de Dieu. Amen. Je ne dépends pas de la chair. Je ne dépends pas de la chair. Je ne dépends pas de la chair. Je prêcherai la parole de Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tant que Christ vit en toi, il faut avoir le fruit de l'esprit. Quand Christ qui vit en toi, il faut prêcher la parole de Dieu. Il ne faut pas te limiter. Que nous, dans mon église, je suis simple chrétien. Je m'assois derrière. Je ne peux pas parler de Dieu. À mon voisinage, dans mon travail, je ne peux pas parler de Dieu. Non. Par la foi, je prêcherai la parole. Amen. 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 Par la foi, je prêcherai la parole. Tant que tu n'es pas mort, la mission de Dieu, ce n'est pas fini. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Lève-toi et marche. Ne reste pas dans le lit de confort. Tu ne peux pas rester dans le lit de confort. Désolé, ma voix est cassée, mais le message passe. Amen. Amen. Il est là. Il est là. Mon frère, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. J'ai commencé les choses de Dieu à l'âge de 7 ans. Il y a ma mère. L'âge de 7 ans, je ne connais pas. Je ne lis pas la Bible. L'âge de 7 ans, je parlais de Dieu. Je prophétisais. Je priais pour les gens. Je rêvais. Je faisais les choses de Dieu. En grandissant, qui va t'intimider? La peur. Mon frère, ne restez pas dans le lit de... Ne restez pas dans le lit de... Pourquoi tu prends toujours la bouillie? Pourquoi tu prends toujours le lait? Pourquoi tu prends toujours le biberon? Mon frère, on n'est pas de Dieu. Lève-toi, prêche la parole de Dieu. Mobilise les gens. Tu es envoyé de Dieu. Tu es équipé. Par la foi, nous prêcherons la parole de Dieu. Amen, amen. Ne soyez pas intimidés par la peur. C'est Christ qui vient en toi. Ce n'est pas un homme. Amen, amen. La peur ouvre la porte à ceux qui l'ont redoute. La foi
ouvre la porte à ce que Dieu a promis. La foi ouvre la porte à ce que Dieu a promis. Aidez-moi à répondre, ma voix n'est plus là. Balle les mains pour Jésus. Balle les mains pour Jésus. Balle les mains pour Jésus. Ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour Jésus. Balle les mains. Amen, amen. Dieu nous appelle à marcher par la foi. Dieu nous appelle à marcher. Il nous appelle à marcher. Amen, amen. Non par la vie. Dieu ne veut pas qu'on marche par la vie. Il faut qu'on marche par la foi. Il faut qu'on marche par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Maman, c'est faux, tu peux lire la Bible, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 7, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Il faut refuser de laisser nos émotions. Nos émotions, ça ne peut pas prendre la place. Amen. Refuse les émotions. Si tu vis dans l'émotion, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. La foi s'appuie sur la parole. La foi s'appuie sur la parole. Pas sur les circonstances visibles. Et ma soeur, les choses que nous voyons dans nos propres yeux, ça ne peut pas nous faire peur. On ne peut pas vivre dans l'émotion. Il faut qu'on vive par la foi. Les circonstances que nous voyons, je venais de dire, ce n'est pas la vérité. C'est du mensonge, c'est la réalité. Tu veux juste la réalité. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, soyons comme un aigle. Je parle souvent de l'aigle. Parce que l'aigle vole plus loin. L'aigle n'est pas comme un pigeon. Un pigeon peut le lapider à la seconde. Mais l'aigle monte plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Oh, c'est que bébé. Merci Saint-Esprit. D'accord. Merci Saint-Esprit. Merci. D'accord. Merci Saint-Esprit. L'aigle monte, c'est plus haut. Tu ne peux pas être un pigeon. Le pigeon, des fois tu marches, tu trouves un pigeon par terre, mort. C'est rare, tu trouves un aigle mort. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Ne sois pas un pigeon. Hey, le pigeon, tu jettes le maïs, elle est là. Le pigeon, tu jettes le wangi là, il arrive. Mais l'aigle, ça monte au plus haut. Ça monte au plus haut. L'aigle ne reste pas par terre. L'aigle monte au plus haut. Hey, l'esprit prophétique est là. L'esprit de Dieu est là. Recassez brosser dans les bouches. L'aigle est là. Ne sois pas un pigeon. Hey, tu as déjà attrapé l'aigle? Hey, non. Si tu vois un aigle mort par terre, c'est-à-dire il était descendu, il est resté par terre, ils l'ont tué. Un bon aigle ne reste pas par terre, il reste KO. Ne faut pas te mélanger avec les pigeons. Ne te mélange pas avec les pigeons. Il faut rester avec les aigles. Il faut rester avec les aigles. Il faut rester avec les aigles. Les aigles. Les aigles. Amen, amen. Il est là. Ne calculez pas ma voix. C'est l'onction qui va agir. C'est l'onction qui va.
C'est l'onction qui va Agir. La forme de perte du sang a touché les tuniques. La manifestation s'est passée. Amen, amen. Amen. Si vous vous mélangez avec les pigeons, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont te lancer. Quand ils vont te lancer, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le diable cherche que tu sois par terre. Que tu sois par terre. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Il y a des situations compliquées. Depuis ça a commencé, les choses ne marchent pas. Alléluia. On prie pour eux. On pose la main. Et on prophétise. Et gêne. Et donne l'action de grâce. La vie ne change pas. Pourquoi? 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 Parce que il s'est fait pigeon. Il est resté avec les pigeons. Si tu essayes d'avancer, ils vont te... Tu restes avec les pigeons. Mon frère, ma soeur, même à la société, même dans les familles, quand tu mets la tête, ils vont pas vouloir que tu montes. Ils vont te régler qu'ils voient de loin. Parce que si tu es pigeon, ils vont te tuer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hey, je vous communique la foi. Je vous communique la foi. Amen. Je préfère être critiqué, mais pas rester comme un pigeon. Je veux être comme un aigle. Amen. Qui vole en nous. Qui vole. Qui vole. Qui vole. Qui vole. Qui vole. Amen, amen. Malgré la voix. C'est bien, merci. D'accord. La Bible me dit, Matthieu 14, verset 28 à 31. Matthieu 14, 28 à 31. Je lis au nom de Jésus. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Amen, amen. Pierre, il a voulu marcher dans l'eau. Parce que Jésus marchant dans l'eau, c'est les choses surnaturelles. Ce n'est pas les choses que les gens intelligents peuvent expliquer. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus marcha dans l'eau. Il ne se noyait pas. Pierre a voulu marcher comme Jésus. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avance. Mon frère, avance. Quand tu avances, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Pierre avança. 2 pas, 3 pas. Pierre a vu le vent venir. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre regardant le vent. Pierre ne regardait plus Jésus. Pierre, au début, il regarde Jésus. Et quand tu regardes Jésus, chef, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Quand tu entres dans la distraction de regarder l'obstacle qui est le vent,
Pierre commence à noyer. Amen. Pierre, noyé. C'est la paix. C'est la paix. C'est pour cela que je t'exhorte encore. Il ne faut pas rester à la paix. Ce n'est pas la voix, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la voix, mais l'Esprit de Dieu. Pourquoi je te communique la foi? Quand il est la paix, il faut avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance que tu ne peux pas perdre. Dans les choses qui n'ont jamais été, qui va t'arriver. Amen, amen. Amen, amen. Pour citer, comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? Par la foi. Comment vaincre la peur? Par la foi. Connaître la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Priez et remettez ces craintes à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Amen, amen. Amen. Philippe 4, 6 à 7. C'est rappelle qui est Dieu. Rappelle-toi qui est Dieu dans ta vie. Rappelle-toi qui est Dieu dans ta vie. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Agir malgré la peur. Agir, mon frère, malgré la peur. La peur ne peut pas te stopper d'agir. Non, 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 non. La peur ne peut pas te stopper d'agir. La foi n'entend pas que le Père disparaître pour agir. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La foi n'entend pas que la peur disparaître pour agir. N'attendez pas d'agir. Quand il faut agir, agis. Si tu n'agis pas, tu ne manifestes pas la foi. La foi sans l'agir, c'est la foi morte. Rien ne va se passer. Pour conclure, mon frère, ma soeur, la foi et la peur ne peuvent pas marcher ensemble. La foi et la peur ne peuvent pas marcher ensemble. L'une chasse l'autre. Si tu laisses la foi agir, la peur diminue. Dieu t'appelle aujourd'hui à choisir, mon frère, ma soeur, la foi ou la peur. Choisis la foi. Acclame pour Jésus. Choisis la foi. Choisis la foi. Amen. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je me disais, ce n'est pas l'attaque. J'ai souvent la voix cassée. Ouais. Je ne suis pas habitué de crier. Quand le son est bas, je crie. Et j'ai la voix cassée. Et je savais que je dois finir ce culte. Pourquoi? Parce que j'avais la foi. Et je savais à travers cette prédication, quelqu'un parmi nous doit agir par la foi. Amen. Quelqu'un a pris la décision de ne plus attendre, de ne plus dépendre aux autres,
d'agir par la foi. Amen. Ne restez pas les bébés spirituels. Ne restez pas prendre le lait maternel. Et on connaît la parole. On lit la Bible. Prêchez la parole. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. La foi, c'est une ferme assurance. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Qui t'a dit tu vas rester ainsi? Ce que tu vis, c'est la réalité. C'est la réalité. La déception, les critiques, les attaques, le mensonge, du vol, calomnie. C'est la réalité. C'est la réalité. Ça ne peut pas t'échapper. Ils vont te critiquer. Ils vont mal parler de toi. Et il faut à Jésus. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et marche, mon frère. Il y a la bénédiction qui t'attend. Mais tu n'agis pas. Manque d'agissement. Il faut agir pour arriver dans ta destinée. Amen. Il ne faut pas voir en père de gens. Et ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas ni de ta femme, ni de tes enfants, ni de ton église, ni des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Tu vis la réalité. Ce n'est pas la vérité. La personne qui a le dernier mot, c'est Jésus. Acclame-le au Dieu. On l'acclame pour Jésus parce que c'est juste une grâce. Tu peux te poser des questions, mais est-ce que je suis incapable? Est-ce que je suis incapable? Dieu a dit dans sa parole, il cherche des incapables pour les capacités. Et tu dis non, je ne peux pas. Je ne vais pas arriver. Non, non, non. Si c'est vrai, Christ qui vit en toi, tu ne peux pas dire ça. Il cherche les faibles pour les rendre forts. Il cherche les incapables pour les capacités. Amen. Toi qui es déjà capable, qu'est-ce que Jésus va faire avec toi? Toi qui es tout, qu'est-ce que Jésus va faire avec toi? Mais quand tu t'humilies devant Dieu, tu dis Seigneur, je ne suis pas digne. Fais-moi ce que tu veux. Seigneur va te visiter. Amen, amen. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Le verset qui nous parle de la femme de perte du sang, je ne peux pas le laisser passer. Il faut nous tous en profiter là-dedans. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On a changé la version. Maintenant, c'est la version de la spiritualité. Merci Saint-Esprit. La Bible me dit, l'onction sans action, c'est mort. Tu peux avoir l'onction, mais si ça ne passe pas à l'action, c'est mort. Tu peux battre les cœurs, que j'ai l'onction, mais si tu ne passes pas à l'action, c'est mort. Il a dit dans sa parole, vous, l'église, vous ferez le miracle plus que moi. Il faut que j'en m'en aille pour que je vous envoie l'Esprit Saint. Il vous montrera les choses cachées que vous n'avez jamais vues. C'est les choses aussi naturelles. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si un serviteur est en train d'opérer sur les choses aussi naturelles, les gens disent, il a eu le fétiche. Ah, les gars, il a eu le fétiche. Vous voyez même pas, il a mis le trait comme Francis Tatou. Il a eu le fétiche. Hey, je suis un prophète. Je suis un prophète. Je ne suis pas un pigeon. Je suis un aigle. L'Esprit de Dieu sur moi. Il m'a oint d'annoncer des bonnes nouvelles et de libérer les captifs. Amen, amen. On va se lever. Maintenant on va prier.
L'Esprit de Dieu doit agir dans cette église. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit lâcher prise aujourd'hui. Malgré la voix, mais la puissance de Dieu va agir. Restez disposés. Il est là. Il va agir. Laisse Amen, amen. Amen, amen. Servante, change la donne. Change l'atmosphère. Ramène-nous dans notre atmosphère. Jésus, lorsqu'il passait de ville en ville pour prêcher la parole, il nourrissait les gens par la parole et par l'action. En esprit et en chair. Amen. Dieu, il faisait nourrir les gens en esprit et la chair. La chair, c'est la parole. En esprit, c'est le miracle et la délivrance. Toi qui as le problème, Dieu va s'exercer aujourd'hui. Ça dépend de la foi que tu as. Si tu as les dons prophétiques, ça doit se déclencher aujourd'hui. Si tu as l'appel de Dieu, ça doit se déclencher aujourd'hui. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il doit se manifester. Il doit se manifester. C'est lui qui veut. Si le Dieu ça commence. Ça commence. Je veux 3 personnes. Je veux 3 personnes. L'Esprit de Dieu. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Vous va délivrer les choses. Ça commence. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
Reçois
La puissance est déjà. Maintenant je pars. C'est fini. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je pars. L'esprit de coutume de la famille. Je libère son âme. Il s'est levé dans mon cœur. Maintenant, je pars. Il a touché sa vie. Il a touché ses enfants. Je pars. Où es-tu dans ce cas? Où es-tu dans ce cas? Libère son âme. Libère son âme. Allez. Il y a deux personnes qui ont des problèmes de pied. Merci. L'Esprit de Dieu m'a dit, ils seront guéris. Deux. Avance. Cours. L'Esprit prophétique est là. Voici, il est là. Le ciel est par la foi, tu es guéri. Reçois sa délivrance. À partir de maintenant, tu es guéri. Je parle. Il est là maintenant. Allez, reçois. Le pied, je parle. Le pied, je parle. Nous le sommes plus là. Nous le sommes plus là. À partir de maintenant, nous sommes plus là. Le pression satanique, tu reçois. Je parle cette maladie dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est fini. Allez, va-t'en. Libère maintenant, allez vite. Vite encore. Cette puissance, allez. Vous, c'est Dieu. Vous répondez. Il doit partir. Parle maintenant, je ne dis pas. Libère ce corps maintenant. Tu dois libérer. Tu ne peux pas rester dans ce corps. Allez, fais ton mouvement de pied. Fais monter le pied. Maintenant, c'est faire le mouvement de pied. Fais monter le pied. Fais le mouvement de pied. Fais ça, les gars. Soulève le pied. Soulève. Fais ce que tu ne fais pas. Je vois la face négative. Car il a possession de ton corps. C'est toi. À cause de ton enfant, tu as fait ma prière. Je bloque ce message. L'aura mystérieux. C'est à toi de le voir. Je te délivre. À travers toi. Tes enfants sont délivrés maintenant. Reçois. Je parle encore à travers de ces enfants, à travers de toi. Ton fils doit être enceinte. Je parle à travers de toi. Reçois ta délivrance. Ton fils doit être enceinte. Maintenant, je parle. Ne sois pas douceur. Il est là.
Il est là. Ne sois pas distrait. Arrête. Ne sois pas distrait. À cause de ton offrande que tu as donnée à un prophète, mon esprit me dit, il te voit maintenant. L'esprit prophétique, je t'ouvre les oreilles et les yeux. Reçois-la maintenant. Dans le nom de Jésus, allez. Reçois maintenant. Il est là. Reçois. Je pars. Tes oreilles seront ouvertes. Maintenant, la puissance de Dieu, tu vas servir Dieu en totalité. La puissance de Dieu va te toucher. Allez, reçois. Il est là, allez, reçois. Reçois maintenant. Il est là, reçois. Il va te toucher. C'est fini. Allez. Ne soyez pas distraits. L'ange Michael est là. Il est en train de pleurer. Fais-moi monter dans les hautes et moi creuser dans les profondes. Fais-moi monter dans les hautes et moi creuser dans les profondes. Il est là. Ne soyez pas distraits. Il y a l'ange Michael est là. Il est en train d'opérer. Les gens qui sont dispersés, ils doivent recevoir la délivrance. L'homme de cet enfant revient. Je parle. Je fais revenir son âme. Cet enfant doit être libéré. La puissance de Dieu doit te libérer. Personne ne va te toucher. Si il te touche, il reçoit. Laisse-la. Tu seras délivré maintenant. C'est la délivrance. C'est la délivrance aujourd'hui. Je parle. Viens. L'esprit de Dieu te légalise. Il te légalise. Reste. C'est ma saison. Il est là. C'est ma saison. Qui t'a sorcelé? Il a touché tes enfants. Il a touché ta progéniture. Qui a touché ta grossesse? Qui a touché ta grossesse? Maintenant il est là. C'est que le diable a fait. Il est récupéré aujourd'hui. Commence à parler là-dessus. Ce que Dieu t'a donné, qui a touché ta progéniture, qui a touché ta vie, hey, qui a volé ta bénédiction, je pars. Il a touché le timide, il est là. L'onction passe à l'action. L'onction passe à l'action. Il y a une puissance de Dieu parmi nous. Il y a une puissance de Dieu parmi nous. Il va agir jusqu'à jamais. Il va délivrer les captifs ce soir. Il est là. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Tel que je parle. Je veux prier. Et tel que prophète. C'est que le diable a volé dans ta vie. Il doit les remettre maintenant dans ton corps. Ceux qui ont volé. Je parle en tant que prophète. Aujourd'hui tu dois la récupérer. Il
Jusqu'à ce que tu m'exauces. Maintenant, ce que le diable a fait dans ta vie, je récupère. Je récupère. Allez, qui a touché à ta vie? Qui a touché à tes enfants? Qui a touché à tes enfants? Je dénonce le géant. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta famille, je le récupère. Je prends tout. Je les rends. Allez, reçois. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Je ferme et je bloque. Personne ne ouvre. Personne ne touche. Personne ne touche. Personne ne touche. Je libère. Les anges sécurisent ta vie. Je prends le médecin. J'anéantis tout ce qui n'est pas de Dieu. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Jésus, oh Jésus, pas bouger, bouge Jésus, allez bouge, c'est plus facile que ça. Bouge Jésus, bouge Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, l'esprit de Dieu là, viens toucher ta vie, viens toucher ta vie, viens toucher ta vie, viens toucher ta vie, viens toucher ta vie. Sirène de sang, je parle maintenant. Allez, tu vas commencer à libérer ta vie. Toi qui es sa sœur, allez, vite ce corps, vite ce corps, vite ce corps, je parle. À partir de maintenant, ça vous doit être élevé. Allez, vite ce corps, il ne sera plus jamais élevé de ce corps. Il doit servir Dieu, il doit servir Dieu. Il y a la douceur de Dieu dans ce corps. Allez, vite ce corps, reçois, reçois tout ça. Reçois tout ça. Je parle, vite ce corps, allez, reçois. L'esprit de Dieu là, reçois, Saya, la Saya, la Saya, reçois, la Scapa, la Saya. Allez, reçois tout ça. Reçois, maintenant, tout ça c'est Dieu. Allez, 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 vite ce corps, reçois, vite ce corps, je parle maintenant, reçois là, puissance de Dieu. Allez, reçois, vite ce corps. Vite ce corps, je parle. Il doit être délivré. Vite ce corps. Reçois la puissance de Dieu. Je te parle, tu dois fouiller ce corps. Ce n'est pas ton corps. Laisse l'esprit de Dieu là, la puissance de Dieu. Allez, tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Allez, tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Maintenant, Shayaba, 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 les Kaïba, Shayaba, les Kaïba, les Kaïba. C'est tout ça, c'est un grand de Dieu. Jésus est là, Jésus, oh Jésus, il est là. mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, Il est père encore. 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 Tout ce gloire, c'est condamné. C'est pas de ton prophète. C'est condamné de nouveau. Et c'est maintenant. Et Dieu est là. Récupère son esprit. Il est bloqué dans le monde pédé. Je récupère son esprit. Et la puissance de Dieu m'a dit. Libère-toi dans cette puissance. Le Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Je libère son vous maintenant. C'est d'abord rester dans le cœur. Libère son corps. Tu as touché son esprit. Je parle. Reçois-le.
reçois-le, 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 reçois-le. Jésus, mon 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 Jésus. Il est là, il est là, il est là. Il se manifeste tel qu'il veut. 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 Tel qu'il veut. Tel qu'il veut. Mon sauveur, Donne-moi ça. mon sauveur, Donne-moi ça. mon sauveur, mon sauveur. L'Esprit de Dieu là. Donne-moi le cœur. Oui, c'est vrai. J'attendais que tu me le donnes. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il a dit dans sa parole, vous ferez le miracle plus que moi. Je m'accroche à cette parole. Seigneur, manifeste. Le Dieu des esprits des prophètes se manifeste. Tu as dit dans ta parole, vous tous qui sont fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Saint-Esprit, commence à agir. Commence à agir dans la vie de cette maman. Cette maman, je vois une guérison en totalité. Ce n'est pas seulement le pied. Je vois il y a 4 maladies qui dérangent cette maman. Je pars. 1, 2, 3, 4. Quittez son corps. Allez, je te menace. Je te menace. Je te menace. Dans ce corps, je te menace. Je te menace. Vite, ça va tout. Commence à quitter. Pour ta bagage. Libère ce corps. C'est-à-dire l'onction passe à l'action. Passe à l'action. L'onction passe à l'action. La maman sera guérie. Maintenant, je vois une puissance. Viens toucher sa vie. Allez, reçois. Papa, reçois. Reçois. Laisse papa. Il reçoit sa guérison maintenant. En puissance de Dieu. Elle reçoit la guérison. L'esprit de Dieu là. Nous se manifeste simplement. La puissance de Dieu là. Il veut te manifester. Que le Dieu de miracle. Je parle, il se manifeste. Tout en sorcellerie. Il y a des maladies qui sont parties. Il est en train de finir ce corps. Il fait se trouver dans ce corps. Que le Dieu de miracle se manifeste. Il fait son travail dans ce corps. Il agit dans ce corps. Il se manifeste. Je parle encore de la puissance de Dieu. Nous le ressent. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Allez, je parle. Libère ce corps. Il est parti maintenant. Le miracle de Dieu soit fait. Il est parti. Manifeste encore. Il part. C'est là. Allez, part. Allez, part. Allez, part. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Commence à prier. Priez sur nous. Je parle pas. Sharabai. 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 Yes, Sapa. Yes, Sapa. Sharabai. Yes, Sapa. Yes, Sapa, papa. Sharabai. Yes, Sapa. Yes, Sapa. Merci Saint-Esprit. Par sa puissance, la maladie s'enfuit, les aveugles voient,
délivrance. Reçois la puissance de Dieu. Je te délivre à partir de maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Je te libère maintenant. Et toute puissance manifestera dans ta vie. L'esprit de Dieu là. Nous sommes manifestés dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Il fait son travail à la personne qui a la foi, à la personne qui veut la recevoir. Je parle. L'esprit de la stérilité. L'esprit de la stérilité. Et il doit partir maintenant. J'impose l'enfant dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Sheba Emon Ebre Kalimonda Lebo. Lebe 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 Shalabande lebe. Lebe lebe lena lebo salalabonde lebo salabonde lebo. La kale lebo si amanda bro si amanda bro. Tout esprit de la stérilité dans cette église, ça doit partir. Tout esprit de la stérilité imposé dans le monde des ténèbres, je parle en tant que prophète, ça doit quitter maintenant. Tout esprit imposé par le diable, vous ne plus avoir des enfants. Je parle et ça doit quitter maintenant. Je parle et soyez disposés. Tout esprit de célibat, endurci, et le diable imposé, ça doit partir. Qui t'a sorcelé? Qui t'a sorcelé? Qui a touché à tes enfants? Qui a touché à ta vie? Qui t'a imposé la maladie? Ah non. Qui a volé tes enfants? Qui t'a rendu stérile? Le miracle de Dieu doit se manifester. On est là pour Jésus. Jésus doit se manifester. Ce n'est pas fini. Il est là. Juste soyez disposés. J'ai communiqué l'onction. L'onction de délivrance. L'onction. Et Shalapa. Le catébrette que t'es élevé. Je touche à son ventre. J'impose les enfants dans ce ventre. J'impose les enfants dans ce ventre. J'impose les enfants dans ce ventre. Alors, qui a touché à ce ventre? Qui a touché à sa vie? Je parle, qui a touché à sa vie? 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 Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. D'accord. Car tu en es capable. Tu sais. Mais son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester dans ce corps. Un cœur qui te cherche. Géant. Un cœur qui te cherche. Attendez. Il faut beaucoup prier pour vos enfants. Il faut beaucoup prier pour vos enfants. Je parle de vos enfants. Le diable, il est voleur. Il est voleur. Il est voleur. Nous avons récupéré tout ce que le diable avait volé. Tout ce que le diable avait volé. Les complots sataniques ont échoué. Les complots sataniques, j'ai vu, les réunions même j'ai vu là, je les détruis maintenant. J'ai parlé des complots sataniques.
Je vois dans mon esprit, il y a un nom qui sort, le nom de Christ. Christi, Christelle, Christi, Christ. Je vois un nom Christ, Christ, un homme, Christ. Je te parle Christ, tu ne vas pas rester dans ce corps. Elle est mariée, allez c'est fini, va-t'en. Fire, chaye, kogliaba. Lui son conflit. Allez, part. Maintenant, je parle. Il reçoit ses enfants dans ce corps. Toi qui avais laissé ses semences dans ce corps, allez récupère. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Plus jamais. Et je me pose les enfants dans ce corps. Je parle en tant que Jésus qui vit en moi. La délivrance. Laisse-le parler. Shepai Kaiman de le bébé Shaima. Le chemin de Dieu. Le Kanagasha. Le Paibante. Shekarabosa. Shebra le Kalebo. Le bébé. Ne soyez pas distraits. Vous êtes en train de perdre. Ne l'oubliez pas Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne vous fatiguez pas. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la délivrance. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tiens, Dans le nom de Jésus.